mais pas la communauté d'un style, c'est-à-dire la proximité. Franchement, mon rêve. Oula. J'aime pas des trucs. Ah, je sais pas si je dois le dire. Autrement, j'aime bien mon quartier, moi. D'après ce que j'ai entendu dire, ici, il paraît que ça va se démolir. Des fois, c'est bien, quand il faut des dérapages. Pas Zarma, tu rentres et tu sors plus jamais de Bellevue, tu sais, à les entendre des fois. Tu sais, des gens, tu leur dis j'habite à Bellevue, ils te font non, oh là là, c'est comment, il paraît que c'est un truc de fou et tout là-bas. Normal, ça fait 22 ans que j'habite là et voilà, très tranquille. En fait, c'est quoi? C'est quoi, une voiture qu'on l'emprunte? Ouais, qu'on emprunte et on fait des dérapages et tout ça. Mais grâce à quoi? Grâce au théorème. S'il n'y a pas de théorème, bah, on ne peut rien faire. On ne doit jamais laisser quelqu'un sur le bord de la route. Je crois que la ville, c'est un ensemble de personnes, hein, de toute catégorie sociale, professionnelle confondue. Il faut qu'ils enlèvent le RMI, mais dans l'autre sens, le revenu maximum. C'est à cause du revenu maximum qu'il y a le revenu minimum. Je mettrais tout le monde à l'aise parce qu'il y a des gens, ils habitent dans le quartier, mais ça se voit, ils ont faim, tu vois. On met de l'amélioration certains endroits, parce que bon, mais ici, ça avait été demandé déjà ici une pancarte. Parce que là, c'est sans issue, ça n'a jamais été fait. Moi, j'aime tout, moi. Vous savez, quand on aime la vie, tout est beau. On a un petit papy qui vient nous dire bonjour le matin, au revoir le soir, qui n'achète pas particulièrement quelque chose tous les jours. Mais il vient nous dire bonjour, il vient nous dire au revoir. C'est-à-dire, il n'y a plus de A. On va appeler A. Ouais, il n'y a plus de A. C'est quoi les A? C'est l'ambiance, tu vois. Ouais, il n'y a plus d'ambiance. Un quartier, quand même, dès qu'on disait, ouais, on habite Bellevue, ah ouais, Bellevue. Et là, non, c'est plus le cas. Bellevue, c'est une belle vue, hein. Ça mérite vraiment son nom. Hein. Le mec il dit ouais, retourne dans ton pays, moi je lui sors ma carte d'identité, je fais tiens, je suis français, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça mon pays, je suis né ici, je suis français, qu'est-ce que tu veux? Donc tu vois, la limite ici, la discrimination, tu t'en bats les couilles parce que tu sors ta carte en 2 minutes, tu fermes sa gueule, il rentre chez lui, il a les glandes et voilà. Champagne, 44, quartier ouest, un truc qui te blesse. T'es bloqué, valise par remonte au franco. Écoute ça, négro, nouveau retour, nouveau blaze. Au mic, je suis le pas de blague, je viens foutre le boxon, chez moi y'a pas de blague. Appelle-moi mal. Qu'est-ce que j'aime dans ce quartier? C'est un défi en fin de compte. Ce quartier, longtemps, tout le monde n'y croyait plus. C'était un quartier délaissé, disons détesté plutôt. Ce que j'aime. Sa solidarité. La solidarité. La solidarité. La solidarité des gens. La solidarité. Solidarité entre les gens, entre les jeunes, entre les moins jeunes. L'ambiance, la bonne ambiance, qu'on n'aurait pas au centre-ville ou à la campagne. L'ambiance. L'ambiance. Voilà, l'ambiance. Elle est bien l'ambiance. L'ambiance, et bon, je trouve que les gens sont sympas. L'ambiance, la mentalité, c'est pas comme tous les quartiers. J'aime bien l'ambiance du quartier. C'est une ambiance, on va dire, familiale, village, ville, il y a tout. C'est la ville, le village et la famille. J'aime tout, mes potes, les ambiances. Ah, c'est normal, j'ai vécu ici, donc j'aime tout, moi. Il y a les amis, la famille. La famille, cousin. Tout le monde se connaît. Tu vas chez le buraliste, tu vas te dire ça va à Hakim. Tu vas aller chez la boucherie, il va dire ça à Samy. Tu vois, tout le monde se connaît. Dans ce quartier, c'est l'exemple qu'essayent de donner les grands aux plus jeunes qui arrivent derrière. Il y a plein de cultures qui se rencontrent sur ce quartier, ça nous permet de pouvoir proposer plein de choses, notamment vis-à-vis des jeunes. C'est vivant, il y a beaucoup de jeunes. Ils font des fêtes et tout pour les jeunes. C'est bien, on s'amuse bien, il y a plein de fêtes, voilà. Je connais à peu près tout le monde. Vous voulez pas rester en stage comme une limace? With a special class, I will Ce que j'aime dans ce quartier, c'est les gens. Ils sont très intéressants. Bah, le contact avec les gens. Hein. La gentillesse des gens, je trouve les gens très attachants. Les gens, c'est un quartier assez bien, c'est des gens bien, assez convivial, chaleureux. La sympathie des gens, je sais pas, tout le monde se côtoie, tout le monde se dit bonjour. Le quartier de Bellevue, ma femme disait, on habite très bien là.
parce que j'ai un frère qui habite là depuis très très longtemps. Donc c'est un quartier qui est propre, et on a l'impression d'avoir un petit bout d'Afrique ou un petit bout de Maghreb ici. Ça me plaisait bien. Mélange de cultures. Le métissage. La diversité des personnes qui sont là. La diversité, on a toutes sortes de personnes. C'est pour ça qu'on appelle déjà jeunesse sportive et culturelle en ce qui concerne l'association. Métissage, les différentes cultures qu'on accueille. Parce que c'est vrai qu'à l'association, on a accueilli des Sud-Africains, des Nord-Africaines, on a accueilli aussi des Asiatiques, des Portugaises, des Turcs. Et ça fait un peu la richesse aussi de l'association. Nous, on le croit. Ça se passe beaucoup de choses. C'est très intéressant le quartier, je pense. Mais le quartier de Bellevue, c'est vrai qu'il est assez ouvert par rapport aux autres. Donc c'est un plus. J'aime tout. J'aime les gens, j'aime le marché, les grandes surfaces qui sont juste à proximité. Moi, j'aime tout ici, là. Ici, je me sens chez moi. C'est la faute de la société, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Ici, non, on se prend par la main, on demande éventuellement des coups de pouce, mais on fait. Avant toute chose, on est acteur de sa vie, on est acteur de son quartier, et ça me plaît. C'est plus calme, il y a moins de problèmes, les commerces fleurissent, et tout le monde a fait des travaux. Il y a beaucoup de passages, il y a plein de commerçants, donc on peut vraiment passer pas mal de temps sur cette place pour faire toutes les courses. Toute la diversité des commerces et puis le dynamisme de la place en fait. Le fait qu'il y ait le tram qui passe au milieu du quartier, même quelqu'un qui n'osait pas venir à Bellevue avant. Genre imagine ils auraient fait la ligne de tram jusqu'à Atlantis, mais jusqu'à là-bas là. Salam alaikum. Ils seraient passés mais ils auraient contourné, tu vois, ils auraient contourné le quartier. Maintenant, les gens même s'ils veulent pas venir à Bellevue ou quoi, ils sont forcés de venir dans Bellevue. Le tram il passe, ils peuvent pas genre s'arrêter à Jean Moulin, descendre, marcher jusqu'à Romanet, tu vois. On préférait être dans les quartiers parce qu'on avait sous la main, on avait de toute façon les commerces, on avait tout ce qu'il fallait, même les transports avec le tramway maintenant. Il est très bien desservi par les transports en commun. On a le tramway qui est primordial. La proximité du tramway. Il est très vivable par rapport au bus. Le tram, le bus. Le tramway nous a apporté pas mal. Les trams, les bus, on est très bien desservis. J'aime bien le tramway aussi. Ouais, j'aime bien. Mais bien le tramway. Hein. Ça fait beau, hein. Le tramway, c'est vrai que il y a des parcs pour se promener. Ouais, j'aime bien l'environnement, c'est aéré, c'est plus les tours. Les espaces verts, il y a des petits parcs là, tu vois derrière, le petit parc là-bas. C'est bien, bien. Je ne changerais pas de quartier. Comment le quartier a été rénové? C'est un quartier propre. Vraiment un beau quartier qui a été rénové, etc. Eh bien, les gens sont respectueux. Ils sont beaucoup plus respectueux que ça n'a été. On ne sent pas que c'est un ghetto. Il est très bien desservi aussi par toutes les professions médicales. Les écoles sont proches, les commerces. Et puis nous, on est moitié campagne, moitié ville. Les gens qui sont depuis longtemps dans leur quartier, ils aiment leur quartier. Ils ne tiennent pas à déménager. Parce qu'on a tout à proximité. On a les médecins, les spécialistes, entre autres. Et puis, nous avons des centres socioculturels. L'échange qu'il y a à travers les assos, les manifestations que
que les associations organisent. Le tissu associatif, on trouve quand même que c'est un quartier qui bouge pas mal. Ce que j'aime dans ce quartier, c'est que ça bouge, il y a plein d'associations qui se créent. Toutes les associations de Bellevue qui bougent pour faire des projets pour les jeunes. Ça bouge dans les bâtiments, ça bouge dans la culture. Ça se passe toujours quelque chose chez nous, toujours. Alors je pense que c'est un quartier qui a à venir. Ce que j'aime pas dans ce quartier? Moi, ce que j'aime pas, franchement. Ah, ce que j'aime pas dans le quartier. Les défauts dans le quartier. L'a priori du quartier. C'est-à-dire que même pour des gens qui sont de ce quartier, il va y avoir un a priori. C'est-à-dire que systématiquement, ça va être mauvais. Il y a cette réputation que l'on traîne et surtout les a priori qu'ont un certain nombre de personnes. L'image qu'il peut renvoyer, qui est complètement fausse. L'image qui est véhiculée et qui est pour moi fausse. Il y a parfois des problèmes, mais ce n'est pas ce qui est représentatif du quartier. Et ce n'est pas parce qu'on a 20 personnes ou 30 personnes qui posent problème dans un quartier de 11 000 habitants qu'il faut dire que le quartier est difficile. Il peut se passer n'importe quoi, place du commerce. Le lendemain, il y aura autant de monde parce que bon, c'est le centre de Nantes. Il se passe le moindre incident ici. Les médias en font des tonnes. Ce qu'on n'aime pas dans le quartier, par contre, c'est tout ce que les journalistes font et appuient dans les médias et sur les journaux quand il se passe des voitures brûlées, des incidents. Bon, il y a quelques clashs, mais je crois que ça c'est inévitable, c'est un petit peu partout, pareil. La réputation de Bellevue est disproportionnée par rapport à ce qui s'y passe tous les jours. C'est les connotations que les gens donnent à ce quartier. Parce que qu'est-ce qui intéresse les gens, c'est quand ça se passe mal. Et à partir du moment où ça se passe bien, du coup ça intéresse beaucoup moins, parce que ça fait pas vendre. T'es chaud, t'es beau, t'en veux, ça fait. Pour les gars des halls, vas-y bouge ton boule, perds ta film de boule. Ça fait, hein, 4-4 poteau. T'inquiète poteau, j'tape un yep sur l'instru, j'suis là pour délirer, hein. Prends pas au sérieux, c'est pour délirer, un petit délire à l'ancienne. La mairie elle veut pas donner d'argent. Après ils s'étonnent pourquoi il y a des problèmes dans le quartier. Si on les laisse tout le temps dans le quartier, les jeunes, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Il n'y a pas assez de loisirs, d'occupation pour les jeunes, d'aide à l'emploi, des choses comme ça, quoi. C'est ça qui manque. Surtout au niveau de l'emploi, d'arrêter de mettre des barrières aux mecs qui arrivent de quartier en général, quoi. Ils mettent tous les gens du même style, de la même catégorie, puis ça s'appauvrit. Avant c'était bien, tu vois, il y a 20 ans. Maintenant, c'est à l'échelle mondiale, donc en fin de compte, ils mettent tous les gens mal ensemble. Donc il n'y a pas vraiment de solution, il n'y a pas de repère pour les gamins. Les gamins, qu'est-ce qu'ils voient que des grands qui vont nulle part? Les enfants petits n'ont pas la notion des règles et des limites. Si bien que comme ils sont dans le quartier, il y a toujours un grand frère ou quelqu'un qu'ils connaissent qui arrive à les diriger. Et puis dès qu'ils arrivent à 16-17 ans, eh bien ces règles et ces limites qu'ils n'ont pas, certains, c'est une minorité, hein, mais c'est une minorité qui fait beaucoup plus de bruit que ceux qui sont bien. J'aime pas certains petits branleurs. Voilà. Mais je dirais que c'est juste une petite minorité. Hein. Admettons comme, je sais pas moi, ils brûlent des voitures, tout ça. À Noël, là on n'aime pas. Hein. Avant les enfants ils faisaient des bazars, mais bon, on leur criait dessus, ça allait. Maintenant c'est même plus la peine. Hein. Des problèmes, par exemple les voitures qui crament, je sais pas, un truc comme ça. On peut se sentir un petit peu mal à l'aise dans certaines situations de conflit. On n'est pas forcément en sécurité, on ne peut pas sortir et se dire bon c'est mon quartier, je sais que les gens s'ils me reconnaissent, ils savent que je suis du quartier, donc en toute tranquillité je peux rentrer chez moi, quoi. C'est dès que tu arrives devant l'ascenseur, tu as envie d'appuyer très vite pour monter chez toi. Des fois il y en a qui roulent trop vite. Les nuisances, donc les rodéos. Hein. J'aime pas les gens qui font le bordel, quoi. Ouais, la casse par rapport aux jeunes et tout ça, quoi.
les rodéos. Comme fiancé. Si je suis une crapule, t'es ma femme affirmatif. J'évite la cellule pour être ta cam, je reste nocif. Écoute chérie, je me fais fondre comme la glace au soleil de la Sibérie. Mais tu ne sais pas encore, dans notre salon y a des sidérés, des pas encore. Pour arriver jusqu'à la mairie, il faut mettre la famille d'accord, on s'aime, c'est bien. Les fêtes groupes, c'est pas bon quoi, parce que quand tu es toute seule et puis tu passes, bon, il y a des petits chahuts et puis voilà quoi. Il y a trop de gars qui se codent partout, donc pour les filles c'est un peu pas bien. C'est un peu chaud quand on veut sortir. Quand on veut sortir, on voit plein de gars devant, surtout dans les quartiers, voilà quoi. C'est le manque de commerce et puis bon, le bruit, il n'y a plus de sécurité, voilà. Trop de poulets. Ah, la police il tourne grave. Il y a trop de poulets. Pour rien du tout en plus. Hein. Les keufs qui rôdent, qui font tout le temps chier, comment qu'ils descendent comme des cow-boys. Comme il dit, les flics, machin, c'est... À la limite, ici, te casse moins les couilles qu'ailleurs. Tu vas en ville, c'est encore pire, tu marches en ville direct. On dirait la ville elle est interdite, tu vois, pour les gens des quartiers, on dirait. Mais de temps en temps, il y en a des, comment ça s'appelle, un peu de bruit. Hein. Les soirs, tu vois, surtout en Laurier. Bah là, pour l'instant, bon, il y en a qui font du bruit et tout, mais enfin, tout le monde ne faut pas trop... Là, c'est plus calme que ça a été, quand même. Au niveau des tramways, bon, c'est bruyant, et puis bon, des fois, les motos, des choses comme ça, quoi. Et pas assez d'activité pour les jeunes. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour les petits pour qu'ils jouent. Faire en sorte qu'il y ait plus d'activité pour les jeunes. Oh, des fois c'est vrai que c'est un peu la galère, des fois c'est la crise, voilà, des fois que il n'y a vraiment rien à faire. Ouais, c'est vrai qu'il manque un peu, il manque d'activité, il n'y a pas de vie à moitié. Des fois on vient, le quartier il est mort. Il n'y a pas assez de manifestations, tu sais, durant l'année. Il n'y a qu'en été où il y a la fête du quartier et encore quand il y a des soirées de ride. Il y a des associations qui se font de l'argent dans notre dos, voilà, qui disent qu'ils font des choses pour nous les jeunes. Ouais. Bon là il est pas là. Vas-y bah je vais l'appeler, je vais essayer de l'appeler et si c'est bon je te rappelle, ok? Hein? Le numéro de sa meuf je l'ai pas, voilà. Les gens sont pas très patients, ça klaxonne tout le temps. Il y a des gens qui n'ont rien compris encore à l'environnement. Le fait que les gens des fois abîment les choses ou jettent les papiers, ne respectent pas l'environnement. Je pense qu'il besoin de nettoyer plus un petit peu ville. S'il y a un truc à se plaindre, c'est genre quand tu vois, je sais pas moi, genre ceux qui font le ménage là dans l'immeuble là. Je sais pas si t'as filmé l'immeuble derrière. Tu vois, ils sont 6 ou 7 à faire le ménage, c'est même pas des gens du quartier. Et ils font rien, ils servent à rien. Avant il y avait une dame qui faisait le ménage, elle faisait grave bien le ménage toute seule tous les jours, tu vois. Et la propreté pour moi c'est très important. Et les gens qui vont justement faire leur vidange, bricoler leur voiture, sans le respect de là où ils vivent, ça, bon, il y a des choses à faire. Il n'y a rien pour l'instant pour que je peux dire que j'aime pas. Tout est bien. J'ai pas de point négatif. Tous les samedis, je ferai des fêtes. Ah, dans le quartier, il y a quelques petites choses à refaire, mais bon, c'est moindre. Il y a un gros boulot à faire sur le quartier, maintenant que chacun, en fonction de ses qualités, fasse ce qu'il a envie de faire et ce qu'il peut faire. Je mettrais plus d'espace de jeu pour les enfants. Et en mettant en place des fêtes de quartier, en mettant en place plein de choses où les habitants pourraient se rencontrer, où les habitants pourraient être ensemble et donc du coup inviter les médias à voir ce qui se passe réellement. Dans le quartier, il y a pas mal de personnes qui se bougent pour le quartier. Ce serait de soutenir les personnes qui se bougent. Avoir une grosse motivation pour les animateurs de quartier, en plus, parce que souvent ils sont confrontés à la réalité et je ne pense pas que les gens qui les dirigent soient très conscients des grosses difficultés qu'ils ont. Si des gens ont trouvé le moment de nous écouter et puis prendre attention à nos demandes, parce que ce sont des bonnes idées, c'est nous qui vivons ici, c'est pas les autres.
Il y a des gens, ils habitent à la mairie de Nantes, putain, ils habitent dans le centre-ville, ils n'ont jamais mis les pieds dans un quartier. Comment veux-tu qu'ils fassent fonctionner le quartier? C'est que juste des entendus ou des écrits par rapport aux gens. La communication, la discussion. Il faut le dialogue d'abord. Hein, il faut dialoguer et là, ça va tout seul. Là. Donc, enfin bref, là, si on ne dialogue pas avec la jeunesse, le voisinage et tout, donc si on n'est pas solidaire, on ne peut rien faire. Mais la connerie, tu vois, c'est la concentration en même temps. Je pense que ce serait déjà la première chose que je ferais, ce serait l'urbanisme. Essayer de retaper toutes les baraques, les immeubles, etc. et faire quelque chose de plus attirant, de plus attractif. Déjà détruire tous les bâtiments et puis faire que des maisons, des parcs. Raser les immeubles là, parce qu'ils datent de... Ils ont plus de 60 ans, ce qui fait qu'ils sont à raser puis à refaire des nouveaux puis plus petits. Parce que les escaliers sont en pente, c'est l'Alpe d'Huez. Hein. Déjà, on habite dans une cité, tu vois. Je peux pas dire, ouais, si j'avais une baguette magique, je mettrais que des pavillons. C'est pas possible, tu vois. Ce serait plus belle vue s'il y avait que des pavillons, tu vois. Une association pour les plus de 18 ans, parce que quand on était au local jeune, dès qu'on a eu 18 ans, c'était fini, on pouvait plus faire de sorties. Je ferais un truc comme un local comme il y avait avant, tu vois. Genre un truc où les jeunes ils peuvent se retrouver le soir. C'est pas genre, ouais, c'est ouvert jusqu'à 10h. Déjà, je ferais plus de choses pour les filles. Je pousserais franchement plus les jeunes à aller à l'école et tout parce qu'il y en a plein, ils pensent que, enfin, ils mettent trop ça de côté, ils pensent que c'est pas important. Il faut donner l'emploi aux jeunes parce qu'il y en a pas mal qui traînent quoi. Puis avec l'échec scolaire, tout ça, donc ils se retrouvent à la rue. On va déjà aider tous les jeunes dans le quartier. Je trouverai un emploi pour tous les jeunes déjà, pour pas qu'ils galèrent. Aider les jeunes en difficulté à l'école. Les redresser pour qu'ils aient un avenir et pas rester ici à glander, à rien faire. On arrive à faire une convivialité, une communication entre les voisins pour mieux se comprendre et qu'il y ait moins de violence. Et si on commence à dire, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour changer le quartier, mais on se rend compte qu'on ne peut rien faire, qu'il y en a qui font encore plus vite que nous. Des choses qu'on n'a même pas qu'ils ont calculées. Ils ont tout calculé, et puis tout s'effrite autour de nous. La seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment résister dans le sens où on ne sait peut-être pas quoi faire, mais on sait que c'est pas normal. Il y en a plein qui me disent, oui, mais qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu fais? Je peux rien faire. Mais justement, je fais rien. Ni dans le sens, ni dans le contresens, parce que je n'ai pas encore trouvé. Parce que la seule satisfaction, c'est de ne pas participer à ça. Tout est sur le respect, je dis. Il n'y a rien d'autre à dire dans la vie, c'est vrai. L'éducation des enfants, déjà d'une, et après, tout irait bien. C'est surtout là que il y a le problème. C'est dans les enfants. Il y a trop à traîner dans les rues, je trouve. Je viens d'avoir 3 petits tout à l'heure, ils n'ont même pas 4 ans le plus grand. C'est affreux, vous ne trouvez pas? Moi, j'en ai eu 4, mais ils n'ont jamais traîné. Maintenant, quand tu vois les jeunes, ils vont braquer des vieilles, ils vont faire des trucs que nous, on n'aurait jamais fait. Bien sûr. Nous, même si on volait avant, on allait voler, mais on allait voler des gens qui étaient debout, qui avaient plein d'argent, et c'est eux qu'on allait voler. On n'allait pas séquestrer une vieille ou faire un truc comme ça, tu vois. Donc tu vois quand même qu'avec tout ce qui passe à la télé, toutes ces conneries, il y a pas que le quartier, il n'éduque pas que le quartier, il est éduqué par l'Amérique, il est éduqué par la France aussi, tu vois. Et ces valeurs-là, justement, elles ont fini par dire à des jeunes qui étaient peut-être plus fragiles, leur enlever leurs valeurs, quoi. Pas leur dire, mais leur montrer que bon, on fait ce qu'on veut. Plus d'enfants à traîner. Remettre le rôle des parents où il était. Ça, c'est très important. Il faut vraiment que ça bouge de ce côté-là. Un rôle de parent. D'ailleurs, chez nous, pour dire des gens bien, tu sais comment on dit? On dit des gens de famille, même ici. Mais ça veut dire quoi? Ça veut pas dire des gens de bonne famille, ça veut dire des gens de famille. Il y a le père qui a un regard, il y a la mère, donc et quand tu es tout seul, tu fais ce que tu veux. Tu vois, et les villes où tous les gens, les villageois avec la famille, ils sont descendus dans une ville, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de machin, il n'y a plus personne pour regarder, il n'y a plus de respect, il y a plus de... Même en Algérie, ça se passe ça. Les parents, c'est des enfants. Alors, quand voulez-vous qu'ils sont après parents s'ils sont encore enfants? C'est dommage. Et c'est ça vraiment la misère, c'est que les gens, ils viennent tout seuls, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas de loi. Et... Vraiment, hein, je pense vraiment que la famille, je ne veux pas dire comme Le Pen, mais Le Pen, il se sert de la vérité pour dire ses conneries. La France, elle vit là-dessus. Elle vit sur la guerre, elle vit sur l'alcool, elle vit sur les voitures, sur la pollution. Et après, elle te dit oui, on va faire des trucs. Mais non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter de croire au Père Noël. Tu vois, moi, je crois en Dieu, mais je ne crois pas au Père Noël. Tu peux pas élire quelqu'un qui a des intérêts contraires aux tiens. On a élu des spécialistes. Donc, on leur demande leur spécialité. On leur demande pas des valeurs. C'est nous les valeurs. C'est pas Chirac. Avec les miens en mic, on est tous des putains de bad killers. Prends la vibe de ma
bail, j'entends suivre les dealers. Couler champagne, tout le champagne. 44, quartier ouest, sur un truc qui te blesse. T'es bloqué, valise pas, remonte au franco. Écoute ça, négro, nouveau retour, nouveau blaze. Au mic, je le pas de blague, j'viens foutre le boxon, chez moi y'a pas de blague. Appelle-moi Malkiyama, j'viens faire bouger les big mamas. Sur un putain d'instru, j'rappe cru sans cruel, nigga. Écoute ce putain de morceau, ça fait un putain de dégâts. Ça déboîte toujours dans ma boîte soirée. Mortel, bordel, du jamais vu. 44 présents, 44 sanglants. Ça déglingue à l'ouest, y on fait pas semblant. Qui c'est qui a pas plus fort, mec appelle des renforts. 44 ouest, qui débarque, qui te traque. Danger, Malkiyama dans les bacs. Qui c'est qui a pas plus fort, mec appelle des renforts. 44 ouest, lève ta main gars, et pousse la ouest.